Bonjour tout le monde, comment ça va et bienvenue à une autre revue de bière. Une fois encore, je n'en fais une francophone parce que je pense que j'ai vraiment fait... il y a vraiment beaucoup d'écho ici dedans. Faut vraiment que je me pogne des installations de fond pour couper sur le bruit de l'écho. En tout cas, pour revenir là-dessus, ça fait une couple de revues francophones que je fais dernièrement parce que je pense que j'ai vraiment ignoré puis négligé ma langue maternelle durant mes dernières... je pense que ça fait 1 an et demi, peut-être 2 ans que je fais des podcasts comme ceux-ci. Puis, je pense que j'ai fait un petit peu de négligation, je devrais dire, à ma langue. Fait que je pense que je vais en faire un petit peu plus. Mais inquiétez-vous pas, mes fans anglophones, il y a des revues anglaises qui s'en viennent très prochainement. Fait que je suis toujours en train de travailler sur des nouvelles aventures, des nouvelles revues. Puis, en tout cas, on est rendu avec les brasseries de la côte aujourd'hui. Je suis super excité de refaire une revue sur cette bière-ci, la rosée. Je vais vous dire, ben honnêtement, avec cette bière ici, j'étais un petit peu sceptique. Parce que, comme que je l'ai dit souvent, j'aime les bières fruitées, mais pas trop fruitées. Je l'ai dit souvent auparavant que je suis un gros fan des IPA. J'aime les bières avec une grosse amertume, une grosse bite. Vraiment des bières qui vont tuer toutes tes papilles gustatives que tu adresses. En tout cas, c'est ce style de bière-là que moi, je suis vraiment un gros fan de. Mais, quand est-ce que je l'ai goûté au Craft Beer Fest à Fullerton, la rosée, vraiment, j'étais mind blown. Tellement pas ce que je m'attendais. Vraiment, c'était une super bonne bière. J'ai pensé absolument, cette bière ici, il faut qu'elle vienne sur le podcast. Puis, je vais vous dire qu'elle n'est pas, elle est pas vraiment facile à trouver dans la province. Je crois que c'est une bière qui est très populaire. Puis, je suis pas surpris qu'elle est populaire comme ça. Vraiment, elle décolle très vite sur les shelves. Je vais vous dire, à Batters, je pense que j'en avais acheté pour mon épouse peut-être un mois passé. Un petit peu après le Beer Fest of Fullerton, donc au début de la pandémie. Puis après ça, on en a pas eu pour un petit bout. Je pense qu'il y a un petit peu de difficulté à fournir comment populaire qu'elle est cette bière ici. En tout cas, je suis vraiment pas surpris. C'est une bière qui est vraiment bonne. Superbement désaltérante. Déjà que la bière classique, c'est vraiment une bière de bière, c'est une Pilsner, c'est super bon. Crisp, une bière de base très approchable. Puis ensuite, ils ont ajouté une couple d'ingrédients pour la rendre rosée, qui l'a fait encore plus approchable de tous les côtés. Vraiment, ça m'a, comme que je disais dans mon post que j'ai fait avec la photo, elle m'a vraiment pris par surprise parce que, tu sais, que je veux dire, j'aime les IPA, j'aime des grosses bières avec des gros goûts dedans, mais vraiment, ce site m'a vraiment m'a attiré par sa couleur, par son goût, sa finition, son mouthfeel. Vraiment, c'est une super bonne bière, puis elle ouvre des nouvelles portes à mes explorations de bière. Super bonne bière. Les bières rosées, ça commence à être populaire de plus en plus, mais c'est pas... Je crois dans la province du Nouveau-Brunswick, parce qu'on garde seulement la Nouveau-Brunswick. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait d'autres bières rosées, nommées rosées. Fait que vraiment, c'est une bière dans la province du Nouveau-Brunswick qui est vraiment unique. Puis son goût, en tout cas, je n'ai pas parlé assez de ça. Je pense que moi, je me donne une soif juste en parler de ça. Mais avant qu'on se rende là-dedans, je vais vous parler un petit peu du concours qui se passe sur ma page Facebook et Instagram avec la collaboration des Brasseurs de la Côte. Vous voyez ici le super beau growler en acier inoxydable. Super beau growler. Je sais que j'ai dit que c'est un concours, là, mais j'ai vraiment envie de le garder pour moi-même. En tout cas, j'ai jamais eu un growler autant beau comme ça à côté de moi. C'est un growler, vous savez, en acier inoxydable qui va garder la bière froide pour très longtemps. Fait que vraiment un super beau cadeau à gagner. Puis avec ça, vous avez un cadeau certificat des Brasseries de la Côte de 25$. Fait que vraiment un super de beau prix. Je pense que ceux-ci se vendent à proche du 50$. Je ne me trompe pas, les growlers. Ensuite, on a un cadeau certificat de 25$. Fait une valeur de 75$. Fait vraiment un super de beau prix à gagner. Fait rendez-vous sur la page Facebook de Red Headed Beer Guy. Puis suivez les instructions du post. Donc, faites sûr de aimer ma page, la page des Brasseurs de la Côte. Partagez le post.
Partagez-les sur vos stories, sur votre timeline, n'importe où. Puis si vous voulez doubler vos chances de gagner, cliquez abonner. Je sais pas si je peux faire ça, le faire écrire là ou pas, mais en tout cas, je vais faire comme ça. Puis en tout cas, si ça paraissait, cliquez abonner sur mon channel YouTube pour doubler vos chances de gagner ce magnifique prix des Brasseries de la Côte. Fait encore un gros merci aux Brasseries de la Côte d'avoir collaboré sur ce super concours-là. Je suis vraiment content. Puis les Brasseries de la Côte, c'est une brasserie qui est située à Tracadie. Vraiment une belle brasserie. Ils sont assez jeunes comme brasserie, mais ils ont vraiment une belle line-up de bières. Durant la dernière semaine, j'ai eu la chance de vraiment déguster un peu de toutes leurs bières. Vraiment des bonnes bières. Puis on dirait, là, je n'ai plus. Là, je panique. Il faut que j'aille la ramasser d'autres. Là, je commence à paniquer un petit peu. Mais je n'ai goûté des nouvelles qui vont s'en venir très bientôt. Comme vous avez vu, la Boat Builder IPA acadienne. Je peux vous dire tout de suite que je suis un super fan de celle-là. Fait que attendez-vous de le voir sur le podcast très bientôt. En tout cas, moi, il faut qu'elle vienne. Ils ont fait un beau design de la canne. C'est une série qu'ils ont fait, la série C. Il va y avoir beaucoup plus d'informations sur cette série-là dans le prochain podcast qu'on va faire avec les Brasseries de la Côte. Mais en tout cas, gardez vos yeux ouverts pour celle-là. Puis, on va revenir à la rosée. J'ai une note de brasseur ici. Je vais faire comme mon newscast. Mais j'ai quelques petites notes ici, parce que je peux pas toutes les nommer, m'en rappeler dans ma tête. Je vais mettre une petite cheat sheet. Vraiment, ce qu'on regardait dans cette bière ici, c'est vraiment des goûts un peu sucrés, des belles arômes de fruits. Puis comme que je disais au passé, que je n'étais pas un fan des bières sucrées, mais celle-ci, elle est pas trop sucrée. Elle a un beau fini sec. Puis vraiment une bière superbement désaltérante. Puis, quand ce que je dis, ça m'a pris par surprise de tous mes sens, mais aussi pour le monde qui ne boive pas la bière. Parce que c'est une bière qui ne se catégorise pas vraiment dans la bière comme telle. Point de vue d'amertume, si quelqu'un n'aime pas la bière à cause de l'amertume, qui est relativement la raison plus commune pourquoi le monde n'aime pas la bière, c'est à cause qu'ils n'aiment pas le goût d'amertume, le aftertaste de la bière, disons. Celle-là, c'est vraiment pas dans cette catégorie-là en tout. C'est une stand-alone catégorie. Fait que pour les non-buveurs de bière, je ne peux pas plus vous dire, essayez celle-là. C'est vraiment une bière de catégorie gateway, je devrais dire, dans le monde des bières. Fait que vraiment, c'est super bonne idée de vous lancer là-dedans. Puis celle-ci, vu que c'est une base Pilsner, la levure est encore active dedans. Fait que les Brasseries de la Côte vous suggèrent très fortement. C'est plus que suggéré. Il faut absolument le garder au froid tout le temps parce que la pression de la canette, elle va constamment augmenter. Puis on peut avoir des petits dégâts. Mais n'importe quelle bière que vous avez, il faut toujours le garder au froid. C'est vraiment une bonne pratique à garder en tête. Fait que faites comme vous faites avec vos bières habituelles, puis gardez-les bien au froid. Puis celle-ci, ça fait brasser un petit peu, parce que c'est elle que j'ai amenée avec moi pour prendre la photo sur le bord de la baie des Chaleurs à Janesville, qui était une aventure assez mouvementée par les vagues. La mer était un petit peu plus fâchée que je croyais cette journée-là, mais j'ai réussi à prendre une assez belle photo. J'ai passé très proche de perdre la canette. Je pense que la prochaine fois, je vais attacher une bouée à la canette parce que les vagues ont venu puis l'ont ramassé. Puis c'est là où je m'ai trempé jusqu'aux genoux pour la trouver de nouveau parce que j'aurais plongé dans l'eau pour retrouver cette canne. Comme j'ai dit, dans ce temps-là, quand j'ai pris la photo, qui était hier ou avant-hier, je ne savais pas qu'il y avait à Batters du Bois d'autres de reste. Fait que c'était comme ma dernière canne puis je voulais pas la perdre. Fait que, en tout cas, je suis vraiment content. Puis, si on regarde le point de vue de ABV, dedans, on regarde 4,2%, une bière très légère, superbement approchable. Fait là, j'ai le verre, le super beau verre fancy des Brasseries de la Côte. Une fois encore, merci aux Brasseries de la Côte pour avoir fourni ce super verre. Puis, tu quoi, j'ai une histoire avec ce verre-là. Je l'ai amené à la maison après ma dernière visite chez les Brasseries de la Côte. Puis, je passe souvent de ma petite fille. Puis là, avant, elle venait sur le show des fois. Elle venait sur le podcast, puis elle se tienait quand même, elle restait de mes bras, tout ça. À ce temps, c'est plus le cas, elle est vraiment, elle est très mobile, elle se promène partout, puis elle ramasse pas mal tout. Fait, en dedans de 5 minutes que j'arrive chez nous,
Mon verre, le premier que j'avais comme ça, il est parti en cassant. Ma petite fille est correcte. J'étais fâché, vraiment fâché, mais elle est correcte. Il n'y a pas eu de malaise, il n'y a pas eu de vitre qui a coupé personne. Mais mon verre a vraiment. Il n'y a pas de survie. Fait que la journée d'après, je m'ai rendu au branché de la côte, puis je m'ai pogné un autre verre. Fait que. En tout cas, c'est ça qui est mon histoire de verre pour cette shot-site. Puis, c'est ça. Après ça, le verre, il n'a pas rentré de nouveau dans la maison. Il est venu directement dans le studio. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une bière superbement claire. Puis vraiment, tu sais, quand on dit une bière rosée, elle est vraiment rosée. J'espère que la couleur peut se transmettre très bien à travers de ma caméra. Mais vraiment une très belle couleur, vraiment apaisante, vraiment attirante comme couleur. Le soleil commence à sortir un petit peu plus, malgré qu'il y a des chances qu'on ait de la neige demain. Je pense que l'été va inévitablement arriver à quelques points durant 2020. On va avoir du soleil bientôt, puis on va être capable de boire la bière sur le bord de la plage. Puis, on ne sait jamais, peut-être sur des terrasses, des bars, une fois qu'on passe par-dessus cette vague de la pandémie. Mais vraiment une bonne bière de l'été. Mais la première fois que je l'ai goûté, c'était durant l'hiver, puis je l'ai absolument adoré. Je suis un gars qui... Je bois ma bière un peu avec les saisons, mais oui puis non. Je vais boire des stouts durant l'été aussi. C'est pas... quand on parle des bières vraiment renommées pour des saisons, les stouts, pour moi, c'est pas seulement durant l'hiver. Puis celle-ci, hiver comme été, je pense qu'on va se retrouver de mon verre assez souvent. En autant qu'ils la brassons, puis ils peuvent fournir la demande, parce que la demande est très grosse pour celle-ci. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on a comme bel arôme. Fait juste les notes de brassant tout à l'heure. Puis, il disait l'arôme de cream soda. Je trouve ça un petit peu bizarre. La première fois que j'ai goûté, j'ai pas porté attention à ça. Puis j'ai pas. Tu sais, c'était pas. Ça n'a pas venu à mon nez. Puis là, j'ai lu les notes de brasseur. Puis tu sais, une fois que tu lis ça, tu peux en savoir un petit peu plus sur la bière. Tu peux savoir quoi chercher pour. Tu sais, dans l'arôme, dans les goûts, dans le mouthfeel. Puis on parle de. Dans l'arôme, on parle de pêche, framboise fraîche, de la bubblegum, du melon, du cantaloupe, la cream soda et du lait au coconut. Fait que, moi, tu sais, quand j'ai vu cream soda, je suis comme, non, elle sentira pas la cream soda. Mais là, je viens de prendre une bonne whiff, là, puis vraiment, la cream soda est tellement là, puis ça va tellement bien, la bière, je sais pas, c'est vraiment là. La pêche est là, le cantaloupe. Tous les arômes sont vraiment, vraiment là. C'est vraiment une arôme de fruits tellement juste rafraîchissant. Je vais vous dire, il n'y a pas une bière plus rafraîchissante pour des températures chaudes cet été. Puis en plus, qu'il faut absolument la garder vraiment froide. On s'entend que ça va être une bonne bière cet été. Fait que voyons voir qu'est-ce qu'on a comme goût. Vraiment super. Fait, tous les arômes de fruits, les arômes de melon, de cantaloupe, de bubblegum, au début de votre gorgée, pow! C'est partout, partout, partout dans la bouche. C'est vraiment une explosion de saveurs de fruits, comme un mélange en tout cas, c'est vraiment bon. C'est des fruits frais, des framboises, oui, des fraises, je ne me trompe pas. Des fraises, puis un petit peu de goût de lait au coconut que tu peux ressentir en arrière. Ensuite, la base de Pilsner qui revient vous chercher à la fin de votre gorgée, puis qui vraiment, il y a un beau fini sec. C'est quand même une bière. Elle est sucrée un peu, mais c'est quand même une bière. Donc, les buveurs de bière peuvent se reconnaître dans la finition de la Pilsner, mais aussi que les personnes qui ne boivent pas la bière souvent, ils vont vraiment, vraiment apprécier toutes les notes fruitées dans cette bière. Puis c'est pas une bière oui, elle est vraiment fruitée, mais pas trop sucrée. Ce qui est vraiment, vraiment important pour moi. J'aime pas des bières qui sont trop, trop sucrées. Ça devient un petit peu trop pesant. Puis celle-ci, elle est vraiment une bière qui est juste fruitée, bien faite. Ça goûte pas les saveurs... comment je dirais ça? Ça goûte pas les saveurs artificielles. C'est vraiment frais dans les saveurs et les arômes. En tout cas, c'est vraiment bon. Puis ce qu'ils ont fait avec la bière, c'est vraiment incroyable.
Puis je peux pas plus vous encourager de vous rendre au magasin immédiatement. Puis prenez-vous un paquet de 4. Parce que c'est vendu en paquet de 4, c'est sûr, au INBL. Puis je crois qu'ils sont disponibles à travers de la province dans le moment tout de suite. Puis ils sont si qu'ils ont restocké dans le coin de Fredericton, ils vont être disponibles sur le site web de Drink NB. Fait que si vous êtes dans le coin de Fredericton, Saint-Jean et Moncton, puis vous faites des commandes en ligne à travers de Drink NB, ils vont être sûrement disponibles là très bientôt. Puis ils ont restocké à Batters, fait que je suis vraiment content de ça. Je pense que ce soir, je vais aller ramasser un autre petit 4-pack pour la fin de semaine. Fait que vraiment, vraiment bonne bière. Je vous encourage très fortement à la goûter. Puis en tout cas, je peux pas continuer. Je peux pas en dire plus, cette bière-ci. Elle est vraiment bonne, super bonne. Puis en tout cas, je vous conseille très fortement d'aller la goûter. Puis good job, Brasserie La Côte, pour faire une très bonne bière. Puis j'ai hâte de voir ce que vous tenez dans vos brassins pour les prochaines bières. À la prochaine. Cheers! C'est bon. Tellement une bonne bière d'été. Elle se boit dangereusement bien. Fait que cette verre-ci, il va pas durer longtemps. Puis comme le stock, un petit peu dans la province. Fait que sur cette note, allez vous en chercher. Cheers encore!